Ça y est, c'est le moment, on arrive sur le chapitre peut-être le plus important pour vous du cours, celui où on va ensemble créer un site web pas à pas de A à Z, en démarrant sur le HTML, en allant sur le CSS et en faisant toute la mise en page. Ce sera un chapitre un petit peu long, peut-être que vous n'allez pas y arriver du premier coup, mais c'est pas grave, c'est parfaitement normal de ne pas y arriver du premier coup. Prenez le temps, revoyez ce chapitre autant de fois que nécessaire, et je vous le garantis, ça va finir par rentrer. Vous allez y arriver, vous allez créer votre première page web. Voici le moment que vous attendrez tous, enfin je crois, celui où je vais vous montrer comment faire une vraie page de A à Z. Alors d'abord, il faut que je vous prévienne, même les développeurs avec des années d'expérience ont des difficultés. C'est rare que la solution leur vienne du premier coup. En général, ils tâtonnent, ça ne s'affiche pas comme ils veulent, ils enragent, ils sortent prendre l'air un coup et ils finissent par trouver la solution. Pour vous qui débutez, ça devrait être pareil, mais un petit peu en pire. Vous mettrez plus de temps que les personnes expérimentées, ça c'est sûr. Mais ne vous dites pas « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Pensez plutôt que toutes les personnes expérimentées ont commencé doucement comme vous, et même encore aujourd'hui, ces personnes expérimentées font tout le temps des erreurs. C'est comme ça que ça marche. Bon, j'espère que je vous ai pas trop déprimé. C'était surtout pour vous révéler un secret, le secret que tout le monde galère, donc n'abandonnez pas. Avant de commencer à développer, il faut qu'on se demande ce qu'on veut faire vraiment. En général, la première étape, c'est de créer une maquette du site. C'est une image qui représente le site tel qu'il doit être à la fin. Et personnellement, là-dessus, je ne peux pas vous aider parce que je ne sais pas créer une maquette. C'est souvent un infographiste qui fait cette partie du travail pour moi. Donc voilà le site que j'ai envie de créer. Voilà l'image, la maquette du site que j'ai envie de créer. Ça ressemble à un petit blog. Et il y a tout ce qu'il faut. Un logo, un menu, une bannière avec des effets de transparence, des blocs à aligner. Bref, il y a un maximum de petits détails qui vont nous donner du travail. Commencez d'abord par repérer les différents blocs du site. C'est le moment de se dire, ok, ça c'est l'entête, ça c'est le menu de navigation, etc. Et donc définissez les principales balises. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces balises, et vous pouvez même, si vous voulez, interpréter la maquette d'une autre façon. Ce qui compte, dans tous les cas, c'est que ça soit logique. Bon, il est temps maintenant de se mettre à coder. Par contre, si je faisais ça sous vos yeux, ça serait un peu ennuyeux. Je vous rappelle que les personnes expérimentées font pas mal d'erreurs. Donc vous me verriez tâtonner, je vous montrerai des trucs faux, vous verriez que je me rends compte, ah oui, ça c'est vrai, on fait pas ça comme ça. Et vous me verriez même retourner sur mon propre cours pour me rappeler comment on utilise des propriétés CSS comme Flexbox. Donc je vais vous épargner ça, et au lieu de ça, je vais vous éviter de faire une vidéo très longue. Je vais vous montrer le code que j'utilise en vous expliquant les grandes lignes. À vous ensuite d'essayer de le refaire sans regarder la vidéo. Sachez que même si vous n'y arrivez pas, ça vous fera vraiment beaucoup progresser. Commençons par le code HTML, parce que c'est vraiment le plus simple. Vous reconnaissez, je pense, les principales balises structurantes. Vous voyez là, il y a header, nav, section, article, footer, etc. Le tout, c'est de bien organiser ce code, notamment visuellement, en alignant proprement les balises. C'est ce qu'on appelle l'indentation. Ça permet de rendre le code plus facile à maintenir ensuite. Il y a une petite particularité, c'est que tout le contenu de la page a été placé dans une balise div appelée bloc page. Ça nous servira plus tard à fixer facilement les dimensions de la page. Bon, pour l'instant, si on regarde la page, le contenu est là, mais c'est vraiment pas encore très joli. Il faut passer aux choses sérieuses et rajouter maintenant le CSS. Pour réaliser le design, je vais avoir besoin de polices personnalisées. J'ai utilisé le site FontSquirrel que je vous ai montré pour générer ces polices personnalisées. Je vais me contenter simplement de copier-coller le code qu'ils m'ont donné pour utiliser les polices. Ensuite, je définis les blocs principaux de la page. Par exemple, je vais mettre une image de fond. Je vais définir une couleur par défaut pour le texte. Puis, je délimite la taille de la page pour qu'elle ne prenne pas toute la largeur et je la centre grâce à Margin Auto. Si on regarde le résultat, on peut se dire déjà qu'on a un début de quelque chose. On continue. Passons à l'entête et au lien de navigation maintenant. J'utilise ici Flexbox pour aligner mon en-tête en fonction de mes besoins. C'est vraiment là que Flexbox devient super pratique. Je peux aligner mes éléments sous forme de colonnes ou de lignes avec Flexbox. J'ajuste aussi quelques paramètres comme la taille du texte, les marges, etc. Et pour les liens de navigation,
le principe est le même. Du coup, j'utilise aussi Flexbox, vous voyez, pour aligner mes éléments. Vous avez remarqué peut-être aussi que le menu, en fait, c'est une liste à puces. C'est ce qu'on fait souvent pour les menus. Je me contente juste de retirer l'affichage des puces avec List Style Type None pour qu'on ne voit pas les ronds des puces en fait. Et puis ensuite, pareil, je joue un peu avec les marges, les couleurs pour obtenir le résultat que je veux. Alors justement, regardons ce résultat. Et comme on voit, on commence un petit peu à repérer notre en-tête. Super. Allez, on continue. Passons à la bannière. C'est l'endroit où on voit le pont de San Francisco. J'affiche cette photo sous forme d'image de fond avec un no repeat pour éviter qu'elle n'apparaisse en mosaïque plusieurs fois. Puis je rajoute des arrondis et une ombre à la bannière. Et surtout, regardez bien, je place la bannière en position relative sans effectuer de décalage avec top, left, bottom, right. Pourquoi ? En théorie, ce que je viens de faire là, ça sert à rien. Un bloc en position relative tout seul, ça ne le décale pas, donc ça ne change rien. Mais, en fait, ça va me permettre ensuite de placer en absolu la description de la bannière qui se trouve à l'intérieur. Du coup, le bottom 0, ici, signifie que la description sera placée non pas en bas de l'écran, 0 en bas de l'écran, mais 0 en bas de la bannière qui a été placée en position relative. C'est à ça que ça sert. Si vous essayez d'enlever le position relative, vous verrez tout de suite la différence. Passons maintenant au corps de la page. Là encore, Flexbox va nous permettre d'aligner les éléments comme on veut. L'article et le bloc sur le côté sont placés côte à côte. J'utilise la propriété Flex pour définir la taille, la proportion de ces blocs. J'utilise aussi la même technique que tout à l'heure. Je mets le bloc Aside en position relative, juste pour pouvoir placer la flèche à l'intérieur en absolu, pile comme je veux, où je veux sur le côté. On regarde ce que ça donne, et on voit qu'on se rapproche du but. Il ne reste plus que maintenant le pied de page. Et là, en fait, il n'y a pas de grosse difficulté. On utilise encore Flexbox pour aligner les éléments et les espacer comme on veut. Vous pouvez remarquer que j'utilise la propriété ListStyleImage pour changer la forme des puces et utiliser en fait une image à la place des puces. Allez, on regarde à nouveau le résultat. Et voilà, super, on y est. On a maintenant une belle page web. Alors, souvenez-vous bien, j'ai pas écrit ce code d'une seule traite. J'ai en fait passé pas mal de temps, j'ai fait pas mal d'erreurs, et en fait personne n'écrit un code comme ça d'un coup sans faire des erreurs, ou alors il a vraiment beaucoup de chance. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler qu'il est super important de tester régulièrement son code sur plusieurs navigateurs, parce qu'il peut y avoir des différences, et il vaut mieux les voir au fur et à mesure. Installez vraiment plusieurs navigateurs et regardez ce que ça donne. Moi, je travaille essentiellement sur Google Chrome, mais je regarde aussi régulièrement le résultat sur Mozilla Firefox. Et je regarde aussi sur Safari, par exemple. Comme ça, je suis sûr que le site est correct partout. Enfin, c'est en général une bonne idée de tester son code HTML. Le W3C, qui est l'organisme qui définit les langages HTML et CSS, propose justement un validateur de site. Il vous aide à repérer les erreurs dans votre code. Vous pouvez y accéder à cette adresse. Vous pouvez tester votre site de 3 façons différentes là-dessus. Soit en indiquant l'adresse de votre site, s'il est déjà hébergé en ligne, ça c'est pas encore notre cas, soit en envoyant le fichier .html, soit en faisant un copier-coller du code HTML. Alors moi, par exemple, je vais envoyer mon code HTML et regarder ce qu'on me dit. Et là, ouf, c'est bon. Dans mon cas, il n'y a pas d'erreur dans mon code HTML. Sachez que si votre code comporte des erreurs, ça n'empêche pas forcément de s'afficher correctement, parce que le navigateur essaie de réparer vos erreurs pour vous. Mais c'est toujours mieux de chercher à les résoudre pour avoir un code le plus propre possible et pour qu'il soit facile à mettre à jour.